de l'actualité, Madame, Messieurs, SOS des riverains du quartier Ewabora. Ils craignent les érosions dont ils risquent d'être victimes, surtout à l'approche de la saison pluvieuse. Ils sollicitent l'intervention des autorités provinciales. À seulement une semaine de la délocalisation des arrêts des bus implantés vers le rond-point Mwangeji, ils ont encore été délocalisés sur l'avenue Fifi Masuka et placés vers le marché Mouyège situé au quartier Joli Site, chose qui n'a pas plu la population. Ainsi va le sommaire, place au développement. Madame, Messieurs, merci d'être avec nous sur Wangu Radio-Télévision et surtout bienvenue dans ce grand rendez-vous d'actualité. À l'approche de la saison pluvieuse, les habitants du quartier Ewabora ont manifesté leur inquiétude face aux érosions que présentent un énorme danger pour la population de cette contrée. Ils ont lancé un cri d'alarme aux autorités provinciales. Cette érosion avance petit à petit de la maison. Je n'ai ni enfant ni mari chez qui je peux aller. Les seuls enfants avec qui je vis sont chômeurs. C'est ma seule parcelle. Si seulement la maison s'écoulait, je vais dormir dehors. Je n'ai nulle part où aller, même pas d'argent pour acheter une autre maison. C'est depuis 1987 que je suis ici. Nous demandons aux autorités de songer aussi à nous, car ça s'approche de nos maisons. Auparavant, cette avenue était la principale. C'est celle qui conduisait vers le domaine marial. Depuis l'avènement des érosions, personne n'est venu nous assister. Nous sommes à la recherche de personnes de bonne volonté pour que l'on puisse voir la circulation comme c'était auparavant. Il y a l'insécurité de ce côté. Même la Jeep de la police ne s'est pas passée sur cette avenue. C'était une très belle avenue avant les érosions. Le maire de la ville de Kolwezi a mis autour d'une table le responsable des chauffeurs le mardi afin d'établir sur la question de la délocalisation des arrêts des bus situés aux alentours du rond-point Mwangeji. La délocalisation des arrêts des bus se trouvant au rond-point Mwangeji était au cœur des échanges entre les responsables des chauffeurs ainsi que l'autorité urbaine Véronique Opite-Kamina, au cœur de laquelle plusieurs propositions ont été faites, comme nous explique Mathieu Caïge, chef des services urbains des transports. Pourquoi mon réunion à Madame le maire n'est pas par rapport à la sécurité routière. Nous étions en réunion avec Madame le maire. Il était question d'établir sur la situation qui sévit actuellement sur la ville après la délocalisation des arrêts des bus au niveau de Mwangeji. De leur côté, les encadreurs des chauffeurs appellent les chauffeurs à garder leur mal en patience avant qu'une solution durable soit trouvée. La délocalisation des arrêts de bus de Mwangeji vers l'arrêt Monument ne nous a pas arrangé tous. Mais aujourd'hui, Madame le maire nous a rassuré qu'ensemble avec ses services, ils sont en train d'étudier comment acheter des concessions afin d'ériger un arrêt de bus moderne. Ici est de noter que depuis la semaine dernière, la délocalisation des arrêts des bus se trouvant à proximité du rond-point Mwangeji fait l'objet des polémiques sur la ville. Et après une semaine de la délocalisation des arrêts de bus Mwangeji vers l'avenue Fifi Masuka, ils ont encore été délocalisés et placés vers le marché Mouyège situé au quartier Joli Site. Cet énième changement n'a pas rencontré l'assentiment de la population. Nous étions en train d'évacuer sur l'avenue Mwangi, mais on nous a déplacés vers l'arrêt Monument. Une semaine après, nous avons lutté pour que les clients puissent un peu s'habituer. Mais à la grande surprise, aujourd'hui, une délégation venant de la mairie est venue pour nous dire qu'on doit libérer cet endroit pour aller stationner au niveau du marché Mouyège. Finalement, les autorités veulent quoi au juste? Nous n'arrivons pas à comprendre. Qu'on fasse quoi maintenant pour que nos autorités puissent comprendre? Ils n'ont même pas pitié de nous. Aujourd'hui, on a interdit à ce que même ceux-là qui ont des petits temps ne puissent pas stationner ici. Mais les gens qui quittent Mwangeji vers la cité Manika, ils vont commencer à prendre leur bus à partir d'où?
En tout cas, aujourd'hui, nous regrettons vraiment le comportement de nos autorités. Nous étions du côté Mongi, on nous a délocalisés jusqu'ici. Finalement, qu'on fasse quoi au juste? C'est pourquoi, qu'on puisse des solutions, nous demandons à notre gouverneur des provinces, Richard Mouej Mongues-Mous, comme on avait dit qu'il avait vendu une partie des Mwangeji et que cela n'était pas une réalité, comme ça qu'il puisse juste prendre une partie de l'hôpital Mwangeji pour qu'on puisse y ériger un arrêt de bus moderne afin de mettre un terme à ces genres de problèmes. Et puis ce mercredi 5 août 2020, une délégation de chauffeurs a été reçue par le président de l'Assemblée provinciale, Louis Kamweni, afin de solliciter son implication dans le dossier de la délocalisation des arrêts de bus. Le chauffeur des transports en commun dans le tronçon converge au rond-point Mwangeji ont résolu de frapper ce mercredi 5 août 2020 à la porte de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Le but de cette descente est celui de solliciter l'implication de la première institution de la province au sujet de leur second déplacement de l'arrêt Monima vers le marché Mouillège par la mairie. Allant à contre-courant de cette mesure qu'il qualifie de trop, les chauffeurs se confient à l'organe délibérant. Tout délocalisé. Non, mon qui a pas moins de parler par Monima. Nous étions délocalisés vers les monuments soldats inconnus par les policiers. En demandant à la SECO le pourquoi de cette délocalisation, que c'était une décision issue de la réunion avec la mairie. Mais ce qui nous inquiète, c'est que nous n'étions pas informés. Le premier d'entre les élus provinciaux, l'honorable Louis Kamweni Ntumbu, a joué à l'apaisement. Pour lui, cette question devrait être précédée au préalable par une étude minutieuse de l'endroit. Je n'ai jamais entendu qu'il y ait un arrêté du maire, un affaire, rien. On ne peut pas délocaliser les gens comme ça parce que décision. Là, les décisions n'ont pas été motivées. Et cette décision doit être motivée et non d'aller chasser les gens. Et s'il n'y a pas de chauffeurs, vous, à SECO et MIC, vous feriez quel travail? Alors ça, c'est faire le contraire du travail qu'on vous a demandé de faire. Soulignons que cette délégation était composée de l'Association des chauffeurs du Congo et de la Mutualité des chauffeurs. Autre chose, madame, messieurs, c'est le mardi dernier que les juges Noël Kilomba et Jean Ouboulou, récemment nommés président à la Cour de cassation par le président de la République, ont choisi d'exercer leurs anciennes fonctions à la Cour constitutionnelle en lieu et place des postes leur octroyés par le président de la République. À ce sujet, Élie Soissois nous fait une analyse juridique. À mon avis, à mon entendement, et au vu de la Constitution de notre République, j'ai comme l'impression que ça ne devait pas se faire de cette façon-là, étant donné que l'article 158 de la Constitution, de notre Constitution, qui est la loi mère, est claire à ce sujet. Elle parle, la Constitution, d'un mandat de 9 ans. Donc tout tourne autour de cette question. Ont-ils déjà exercé pendant 9 ans? Si c'est oui, il n'y a pas de débat. Si c'est non, il n'y a pas non plus de débat dans le sens de dire que ces derniers doivent finir leur mandat. Si nous nous mettons dans une hypothèse d'un refus sans argument légal, pour ma part, cela friserait justement une sorte d'outrage au chef de l'État, parce que c'est lui le garant de la Constitution, tout en sachant qu'être garant, lorsqu'on est garant, on n'a pas justement le monopole d'aller à l'encontre de cette même Constitution. Mais lorsque on est dans cette occurrence que le magistrat ont été permutés et sur fond du néant, sans argument juridique convaincant, ils ont refusé. Ils se sont même taillés le culot de faire une correspondance au chef de l'État, alors que nous sommes dans une hypothèse
selon laquelle ils n'ont pas raison, je reviens encore pour dire que cela friserait justement une sorte d'outrage à la personnalité du chef de l'État à qui nous devons tous le respect. Vous le savez peut-être, Madame, Messieurs, c'est pour la énième fois que le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, tente sans succès d'obtenir la liberté provisoire. C'est ce mercredi 5 août 2020 que la Cour de cassation a confirmé les refus de la mise en liberté provisoire comme décidé par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Ce refus obligera au président de l'Union pour la nation congolaise à attendre le procès en appel de son jugement le 6 août prochain à Makala. Soutenir les institutions de la République démocratique du Congo et dire non à toute forme de glissement en 2020 à l'électoral en RDC sont les deux raisons qui ont poussé le Front commun pour le Congo du Sud Kivu à marcher pacifiquement le mardi 4 août 2020. À l'issue de cette marche, le coordonnateur provincial du FCC Sud Kivu a déposé un mémo au gouverneur Théo Ngwabidji Kassi. Une forêt de drapeaux de partis politiques, membres du Front commun pour le Congo, des banderoles et des dizaines de milliers de militantes et militants dans les rues de Bukavu, avec un seul message, soutenir les institutions de la République et dire non à toute forme de glissement en 2023, année électorale en République démocratique du Congo. De la place Moulamba jusqu'au cabinet du gouverneur, leur point de chute, en passant par le marché de Nyawera et l'hôtel de ville, les manifestants scandaient des chansons à la gloire de l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange. Une occasion aussi pour des personnalités politiques du FCC, Néhémie Mula Nyawilonja, ou encore Maître Claude Nyamugabo Baziboué, ministre national de l'Environnement, de réaffirmer à travers leurs représentants leur loyauté à leur autorité morale. Le gouverneur Théo Ngwabidji Kassi attendait les manifestants à son cabinet pour recevoir le mémorandum des partis membres du Front commun pour le Congo. Et c'est le coordonnateur provincial du FCC, M. Safari Mugaruka, qui a lu ce mémorandum. Nous soutenons les institutions de la République et la coalition au pouvoir. Disons non à la violation de la Constitution. Disons oui au respect des institutions et au respect entre les institutions. Condamnons la violation des installations des institutions et encourageons la poursuite des débats démocratiques au sein du Parlement et non dans la rue. En réaction, le gouverneur du Sud Kivu a salué le caractère pacifique de cette marche et en sa qualité de premier citoyen de la province, il a promis de faire parvenir à qui de droit les revendications des militantes et militants des partis membres du FCC. Je vous assure que le mémo va être envoyé auprès de l'autorité suprême du pays. Et je vous demande de retourner dans vos résidences dans le calme, comme ça a été fait. C'est dans le calme que les manifestants se sont par la suite dispersés, visiblement heureux d'avoir fait entendre leur voix. Madame et Messieurs, ainsi va ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit toutefois sur le www.wangu.info.